peut y aller avec les questions? De quoi votre chaîne parle exactement? En fait, on a toujours besoin des autres pour avoir du succès, hein, que ce soit des clients, des employés, des patrons, des fournisseurs, des collègues. Les relations avec les autres, c'est tellement important pour le succès. La chaîne va donc s'adresser aux personnes qui veulent améliorer leur performance en matière de vente, d'expérience client, mais aussi de leadership. Puis il y a un élément commun qui rejoint ces trois thèmes-là, c'est l'aspect émotionnel. La relation entre les personnes, ou si vous voulez, l'engagement. Et puis, comme j'aime bien répéter souvent, les émotions mènent les décisions. Hein? C'est pourquoi ma mission est d'inspirer les gens afin de créer leur engagement. Mario, tu as 1 minute pour raconter le parcours de ta vie. Go! J'ai grandi en Beauce, au Québec. Mon père avait une compagnie de construction. Je l'ai accompagné à travers mes études de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc, travailler dur, je sais ce que c'est. J'ai fait des études en communication en voulant devenir animateur de radio ou de télévision. Malheureusement, quand j'ai obtenu mon diplôme, on était dans les années 80, puis on embauchait des grosses voix, puis des gars avec plein de cheveux. Donc, vous voyez pour les cheveux. Et pour la voix, il y a un ami qui m'a dit que je parlais comme un chien qui se faisait écraser la queue. J'ai quand même travaillé dans 2 stations de radio, une à Chibougamau, dans le nord du Québec, et l'autre aussi à New Carlisle, en Gaspésie. Puis à un moment donné, mon patron à New Carlisle, il me voyait aller, puis il m'a dit ça ne te tenterait pas un poste de vendeur? Je l'ai essayé et là, je suis tombé en amour carrément avec la vente. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Et puis, à la fin des années 90, j'ai commencé à faire de la formation, ensuite des conférences et ensuite du coaching. Aujourd'hui, je me promène à travers ces 3 outils de communication-là à faire le plus beau métier du monde. Quelle est la leçon au niveau du travail que vous estimez avoir appris jusqu'à maintenant? L'empathie. C'est la capacité qu'on a de se placer dans les souliers de quelqu'un d'autre. Quand on se donne la peine de comprendre la situation ou le point de vue de l'autre, ça calme bien les ardeurs. Hein? L'empathie, ça permet d'être plus à l'écoute. Ça permet de diminuer le jugement facile qu'on peut avoir des autres. Habituellement, les gens empathiques sont des gens très à l'écoute des autres et qui s'y intéressent aussi de façon très authentique. Quelles sont, selon vous, les principales valeurs ou principes qui vous guident dans votre vie? La chose que j'aurais aimé savoir et pratiquer plus tôt dans ma vie, c'est justement le fait d'avoir et de pratiquer des valeurs. Ma courbe d'apprentissage dans ce domaine a été, disons, un peu longue et c'est en grande partie à cause de ça que j'ai commis quelques erreurs de parcours. Aujourd'hui, c'est plus simple de prendre des décisions qui sont en accord avec ma petite voix à l'intérieur. Et pour ce qui est des valeurs, je dirais l'authenticité, le respect et l'empathie. Ma mission d'entreprise, donc, c'est le reflet de mes valeurs. Inspirer les gens pour créer de l'engagement dans le domaine de la vente, de l'expérience client, mais aussi du leadership. En rafale? OK. Qui est votre héros? Personne en particulier. Toutes les personnes qui m'inspirent à vouloir devenir meilleur. Si tu avais le choix de vivre où tu veux. Évidemment, ici au Québec, j'adore les 4 saisons de mon pays. Qu'est-ce qui vous met vraiment en colère? Les gens qui pognent les nerfs rapidement et les gens qui sont fermés au changement. Quelle est ta plus grande peur? Les gens qui pognent les nerfs rapidement et les gens qui sont fermés au changement. Qu'est-ce que tu changerais à propos de toi, si tu le pouvais? J'aimerais bien avoir des cheveux puis un menton. Qu'est-ce qui te motive à travailler dur? Faire ce que j'aime. Qu'est-ce que vous préférez dans votre carrière? Inspirer les gens à vouloir devenir meilleurs. Je fais pas le métier que je fais par hasard. Hein. Quelle est votre réalisation dont vous êtes le plus fier? Quand des gens que j'ai pu aider au cours de ma carrière qui me disent ou qui m'écrivent que j'ai contribué à leur succès. Quel est ton livre préféré? J'en ai pas un en particulier. J'aime bien les thrillers psychologiques et les livres sur la vente et les comportements humains. Tu chantes quoi à une soirée de karaoké? How deep is your love? How deep is your love? How deep is... OK, c'est assez. Quelles sont les 2 stations de radio? Rarement, je préfère télécharger des podcasts sur des sujets qui m'intéressent puis ensuite les écouter. Si vous ne pouviez manger qu'un seul repas pour le reste de votre vie, quel serait-il? Le porc effiloché au barbecue de ma blonde. Miam! Quel est ton auteur préféré? Jean-Christophe Granger, sans hésiter. Je peux pas croire qu'un humain aussi lumineux écrive des romans si noirs. Quelles sont les répliques de films ou de séries que tu peux citer? Ça, j'en fais une spécialité. Je sais pas si je vais les rendre comme il faut, mais I'll be back. I know! Luke, I'm your father. Are you talking to me? Winter is coming. How you doing? Ouah!
Houston, we have a problem. Allô? Alors, je m'adresse à M. Loubier une fois. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, hein? Les humains, je pense que ma vie professionnelle se résume en une simple phrase. Hein? Les émotions mènent les décisions. Et que ce soit pour la vente, l'expérience client ou le leadership, les rapports humains et les émotions, c'est fondamental dans l'accomplissement de notre succès personnel et financier. Qu'importe ce qu'on fait, on a toujours besoin des autres pour réussir. Quand on parle d'humain, on parle évidemment d'émotions. Je pense que c'est une utopie de penser qu'on peut être rationnel. La vie, c'est pas des chiffres. La vie, c'est des émotions.